conclure, le croyant utilise sa foi pour interagir avec Dieu. La foi donne à celui qui croit en Dieu la capacité d'opérer dans le royaume de Dieu, où tout est possible, donc dans la dimension de Dieu, dans la dimension de toute possibilité. Tant que le croyant garde sa foi en Dieu, il a la victoire sur Satan et sur tout le royaume des ténèbres. Nous voulons ajouter aussi cette partie pour dire que l'amour est le pilier de la foi. L'amour est le pilier de la foi. L'amour est l'épine dorsale, donc la force de caractère de la foi. La vraie foi fonctionne par l'amour. Galates chapitre 5 verset 6 qui dit: car en Jésus-Christ, ni la circoncision ne sert à rien, ni l'incirconcision, mais la foi qui agit par amour. Le véritable amour est la force qui travaille derrière la vraie foi. C'est à cause de l'amour que quelqu'un qui serait amené à tout prix à faire produire sa foi. 1 Jean chapitre 3 verset 16 à 18 dit: par ceci, nous percevons l'amour de Dieu, parce qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour les frères. Mais quiconque a le bien de ce monde et voit son frère en avoir besoin et ferme ses entrailles de compassion loin de lui, comment l'amour de Dieu habite-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ni en langue, mais en acte et en vérité. Jacques chapitre 2 verset 14 à 17 dit: à quoi cela sert-il, mes frères, si un homme dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur est nu et dépourvu de nourriture quotidienne, et l'un de vous leur dit: allez en paix, réchauffez-vous et rassasiez-vous, nonobstant vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi profite-t-il? De même, la foi, si elle n'a pas des œuvres, est morte étant seule. L'amour de Jésus-Christ, c'est l'amour que Jésus-Christ avait pour nous tous, êtres humains, toute l'humanité, qui l'a poussé à exprimer sa foi en Dieu, en donnant sa vie pour nous, croyant que Dieu le ramènerait à la vie le troisième jour après sa mort. Et nous savons très bien que c'est exactement ce que Dieu fit. Luc chapitre 24 verset 46 dit: et il leur dit: ainsi il est écrit, et ainsi il convenait à Christ de souffrir et de ressusciter des morts le troisième jour. Beaucoup d'entre nous sont prompts à dire que nous avons la foi, et pourtant nous ne pouvons pas donner à notre frère ce dont il a besoin, même s'il ne nous reste que ce dont nous dépendons. Cela montre simplement que nous ne croyons pas que Dieu est capable de nous rendre même beaucoup plus que ce que nous avons donné. Abraham n'avait qu'Isaac comme enfant, du sein de Sarah. Ce même Isaac par lequel Dieu avait promis à Abraham de rendre sa postérité aussi nombreuse que le sable au bord de la mer. Et pourtant, Dieu lui a demandé de lui sacrifier Isaac. Et parce que Abraham aimait Dieu, il a obéi. Car c'est par notre obéissance à Dieu que nous savons que nous l'aimons. Comme 1 Jean chapitre 5 verset 3 dit que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Et c'est par amour qu'Abraham avait, c'est cet amour qu'Abraham avait pour Dieu qui l'a conduit à manifester sa foi, croyant que Dieu pouvait lui ramener Isaac. Hébreux chapitre 11 verset 17 à 19 qui dit: par la foi, Abraham, quand il fut éprouvé, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, dont il était dit qu'en Isaac ta postérité sera appelée. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Si quelqu'un prétend avoir la foi et qu'il n'a pas d'amour, sa foi n'a aucune valeur. L'amour donne à la foi sa vraie valeur. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2 dit, deuxième partie dit: eh bien que j'ai toute la foi pour pouvoir ôter des montagnes,
Et si je n'ai pas de charité, c'est-à-dire d'amour, je ne suis rien. C'est l'amour qui donne à la fois sa vraie nature, donc sa nature positive. L'amour donne à la fois son vrai sens. 1 Jean chapitre 4 verset 8 qui dit « Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Alors ici, nous voulons prier. Nous voulons prier. Mais avant que nous ne prions, nous allons juste donner des exercices ou des instructions pratiques que tu puisses mettre dans ta vie pour exercer ta foi. Donc, faites une courte liste de quelques petites choses que vous espérez. Vous pouvez commencer à remercier Dieu, à chanter à Dieu des louanges. Pour vous avoir fourni ces choses. Faites-le tous les jours. Ne vous arrêtez pas, même si rien ne semble venir. Vous ne devez savoir qu'une seule chose, que cela va finir par se produire sûrement. Deuxièmement, identifiez un besoin financier que vous pourriez avoir et offrez à Dieu le 10e de ce que vous attendez qu'il vous bénisse, et croyez en Dieu pour 10 fois plus que ce que vous lui avez offert. Ainsi, nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions de nous avoir montré ton amour en nous habilitant par la connaissance de ta vérité divine. Nous te prions que cette vérité soit gravée à jamais dans notre cœur au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus, de nous fortifier pour toujours fonctionner dans ton royaume, dans ta dimension de toute possibilité et pour interagir avec toi à tout moment à travers de notre foi. Laisse-nous, Seigneur, nous te prions, garder notre foi vivante en permanence pour que nous restions victorieux sur le royaume des ténèbres et que nous vivions nous menons une vie victorieuse au nom de Jésus-Christ. Te prions, Père, au nom de Jésus, que notre foi soit toujours poussée par l'amour, que le véritable amour soit le motif de la manifestation de notre foi au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que par notre foi en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu et ainsi rendus justes aux yeux de Dieu. Par la foi, nous sommes sauvés. Par la foi, nous sommes en relation avec Dieu. Par la foi, nous louons Dieu. Nous adorons Dieu. Nous offrons à Dieu au nom de Jésus. Par la foi, nous prions, nous jeûnons. Par la foi, nous obéissons à Dieu. Par la foi, nous craignons Dieu. Par la foi, nous vivons et nous agissons. Nous vivons par la foi et non par la vue. Par la foi, nous avons de bonnes actions. Par la foi, nous sommes agréables aux yeux de Dieu. Nous avons donc un bon témoignage devant Dieu au nom de Jésus. Nous savons que par la foi en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur les œuvres des ténèbres, sur toutes les œuvres des ténèbres. À la foi en Dieu, nous avons la victoire sur Satan et tous les autres anges déchus et les démons et les forces des ténèbres. Nous avons la victoire sur les sorciers, les sorcières, les occultistes, les satanistes. Nous avons la victoire sur la méchanceté, sur toute la méchanceté, sur tout le mal au nom de Jésus. Nous sommes victorieux à jamais. Nous décrétons que l'amour est le mobile de notre foi. Notre foi fonctionne par amour et non par les désirs ou des ambitions égoïstes au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton merveilleux amour. Merci pour la victoire que tu nous as donnée au nom de Jésus. Merci encore de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus. Amen.